Bonjour et bienvenue. Dans la vidéo précédente, on a vu la façon dont on pouvait clarifier et définir ses objectifs par l'intermédiaire de la méthode SMART. Pour rappel, l'approche que nous avons vue était la suivante. On avait un projet, nous avions pris l'exemple suivant. Je vais être champion régional de semi-marathon dans ma catégorie. Pour arriver à ce projet, voilà les différents objectifs que je vais devoir atteindre. Je peux avoir 5, 6, 7, 8 objectifs, voire plus. Pour rappel, la méthode SMART, en l'occurrence SMARTF, comme nous l'avons vu dans la vidéo précédente, est une technique qu'on peut utiliser pour clarifier et cadrer chacun de ces objectifs. Après ça, on avait parlé de la nécessité de prioriser ces objectifs, c'est-à-dire de se concentrer d'abord sur 3 objectifs maximum en même temps. Puis ensuite, une fois réalisé, je peux passer au suivant. Et ensuite, pour chaque objectif, la question à se poser est la suivante. C'est quoi le plan d'action que je vais mettre en place et qui va me permettre d'atteindre l'objectif que je me suis fixé? Donc, dans cette vidéo, on va se focaliser sur le plan d'action. On va voir comment on peut concevoir un plan d'action efficace afin qu'il vous guide et vous permette de vous rapprocher de plus en plus de chaque objectif que vous êtes fixé. La méthode SMART, comme nous avons utilisé dans la vidéo précédente, permet de fixer et de cadrer des objectifs. En fait, c'est une première étape qui vous dit « voilà où je veux aller ». Donc, vous avez validé là où vous vouliez aller. Maintenant, on va voir d'où vous partez et ce dont vous avez besoin pour pouvoir y arriver. Ça constitue le plan d'action qu'il va falloir clarifier. Donc, ce plan d'action, c'est un plan que vous avez conçu comme un guide qui va vous permettre d'augmenter la probabilité de réussir ce que vous avez envie d'entreprendre. En fait, pour pouvoir atteindre un objectif fixé, il existe un nombre conséquent d'actions à réaliser et à planifier. La méthode du CQQ-COQP va pouvoir vous aider. Alors, à quoi correspond chaque initiale? Il s'agit des initiales des mots comment, quoi, qui, combien, où, quand, pourquoi. Alors le comment. Comment je fais pour atteindre cet objectif? C'est-à-dire quels sont les moyens que je vais utiliser? De quoi est-ce que j'ai besoin? C'est quoi les ressources dont j'ai besoin en termes de ressources humaines, matérielles, financières, informationnelles? Qu'allez-vous faire? C'est aussi l'ensemble de toutes les activités que je dois mettre en œuvre pour obtenir le résultat souhaité. Et dans quel ordre les activités vont être réalisées. Admettons que j'ai rassemblé toutes les ressources. C'est quoi la chose la plus importante à mettre en place en premier? Par quoi allez-vous commencer pour atteindre l'objectif? Une fois que j'ai fait la chose la plus importante, c'est quoi la deuxième chose à faire pour me rapprocher de l'objectif que je me suis fixé? Qui dois-je solliciter? Ou qui sont les personnes ressources? Avec qui je travaille? Si vous êtes plusieurs, c'est qui est responsable de quoi? Qui a la responsabilité de faire ça? De combien de ceci ou de cela ai-je besoin? Combien de fois par jour, par semaine, par mois? Combien de temps sera nécessaire? Ensuite, où vais-je le faire? Quand? Quelle est la deadline, la date, l'échéance? Le pourquoi? Quelles sont les raisons qui me poussent à atteindre cet objectif? C'est aussi un moment privilégié pour anticiper la survenue d'obstacles éventuels. Par exemple, posez-vous la question. Qu'est-ce qui pourrait me freiner potentiellement quant à l'atteinte de mon objectif? Quels sont les pièges à éviter? Quels sont les problèmes les plus probables qui peuvent survenir et qui pourraient nuire à l'atteinte de mon objectif? Et qu'est-ce que je peux faire pour réduire la probabilité que ces obstacles surviennent? Illustrons ça par un exemple concret. Par exemple, si on a comme projet d'être champion régional de semi-marathon dans sa catégorie, c'est l'exemple qu'on avait vu dans la vidéo précédente, un des objectifs qu'on avait mis en place était le suivant. J'ai l'intention de faire 2 séances d'entraînement à haute intensité par semaine dans les 6 mois qui arrivent, soit jusqu'à telle date avec le jour, le mois et l'année, ce qui me permettra de progresser et d'être plus performant.
Encore une fois, ce n'est qu'un exemple pour illustrer l'approche proposée. On aurait pu mettre dans les 10 mois qui arrivent, soit jusqu'à telle date. Donc, premièrement, comment je fais pour atteindre cet objectif? Par exemple, tel jour à telle date, au plus tard, j'aurai suffisamment d'informations sur la façon dont on prépare un semi-marathon. À ce moment-là, ce même jour, je vais me prendre 1 heure en fin d'après-midi, par exemple à 17 h, et à ce moment-là, je vais planifier pour les 6 prochains mois les séances que je vais faire. Par exemple, je vais noter avec un stylo sur une feuille blanche la chose suivante. Je ferai ma séance tous les mercredis à 18 h 30 et les samedis matin à 10 h car c'est un horaire qui me correspond. Je vais noter aussi la chose suivante. Donc, le mercredi, tant à telle date, je ferai par exemple un 3 x 8 x 30-30, c'est-à-dire 3 séries de 8 répétitions de 30 secondes à haute intensité avec 30 secondes de récupération et avec 2 minutes de récupération entre les séries. Sur cette feuille, je vais planifier aussi par exemple un autre samedi. Le samedi à telle date, je ferai 3 séries de 6 minutes à haute intensité avec 3 minutes de récupération entre les séries. Un autre mercredi, par exemple, je vais faire 5 x 1000 mètres avec 2 minutes de récupération entre chaque 1000 mètres. L'autre samedi, je pourrais faire par exemple 6 x 800 mètres avec une récupération de 2 minutes. Donc, je vais planifier mes séances sur les 6 prochains mois. Deuxièmement, de quoi est-ce que j'ai besoin en termes de ressources informationnelles? Il va peut-être falloir que je m'informe et que je m'achète un livre sur la façon dont on prépare un semi-marathon et comment on planifie des séances d'entraînement afin de progresser et d'être de plus en plus performant sur cette distance. En termes de ressources humaines, il va peut-être falloir que j'aille voir un entraîneur dans un club, par exemple, pour qu'il me conseille sur les types d'entraînement que je peux faire pour progresser et être plus performant. Ensuite, en termes de ressources matérielles, il va falloir que je m'achète peut-être une nouvelle paire de baskets confortables pour aller courir. Encore une fois, ce ne sont que des exemples. Troisièmement, qui dois-je solliciter? En plus du livre que je m'aurais acheté, comme on le disait juste avant, je vais peut-être solliciter, s'il le veut bien, un entraîneur qui est vraiment spécialiste dans le domaine de la course à pied pour qu'il me conseille et m'aide à planifier mes séances sur les 6 mois qui arrivent. Je vais peut-être solliciter et demander à un ou plusieurs de mes amis pour savoir s'ils seraient partants et disponibles pour effectuer des séances d'entraînement avec moi le mercredi soir et le samedi matin. Quatrièmement, combien de temps sera nécessaire? J'aurai besoin de libérer 1 h 15 de mon temps pour effectuer les séances les mercredis et les samedis. Donc c'est le temps que je dois octroyer pour faire ces séances. Cinquièmement, où je vais faire ça? Par exemple, je peux faire ça sur la piste d'athlétisme qui est située près de chez moi, ou bien ça peut être dans un chemin qui est près de chez moi. Ensuite, sixièmement, quand vais-je faire ça? Eh bien, je vais peut-être faire ça quand j'aurai planifié mes séances, c'est-à-dire à telle date au plus tard. À ce moment-là, je vais commencer à effectuer les séances d'entraînement qui dureront 1 h 15 maximum, le mercredi soir et le samedi matin sur les 6 mois qui arrivent, soit jusqu'à telle date. Donc quand? C'est quand j'aurai planifié mes séances. Pourquoi je fais ça? Je vais faire ça parce que je vais atteindre cet objectif, c'est-à-dire de faire 2 séances dans la semaine à haute intensité parce que ça va me permettre justement de bien progresser et ce qui me permettra ainsi de me rapprocher de mon projet qui est d'être champion régional de ma catégorie du semi-marathon. Enfin, huitièmement, qu'est-ce qui pourrait me freiner? Ce qui pourrait me freiner, c'est au niveau de la météo. S'il pleut ou s'il fait froid, un mercredi ou un samedi, par exemple, je ne vais peut-être pas avoir envie de faire la séance prévue. Ce qui pourrait me freiner également aussi, c'est qu'au lieu d'aller courir le soir en rentrant, je vais peut-être vouloir regarder mon portable ou la télévision dans mon canapé, au lieu d'enfiler mes baskets. Donc en fait, cet exemple, il illustre concrètement la façon dont on peut mettre en place un plan d'action afin de répondre à un objectif fixé.
Encore une fois, ceci ne représente qu'un exemple et reste qu'une proposition parmi tant d'autres. Donc ce qu'on vient de voir, les questions qu'on vient de se poser, ça constitue un ensemble d'éléments importants que vous pouvez vous poser afin d'établir un plan d'action qui sera un plan d'action efficace. Donc pour conclure, on peut dire que dans cette approche, le plan d'action, il constitue un élément indissociable de l'objectif. En effet, derrière chaque objectif, la question à se poser est la suivante. C'est quoi mon plan d'action? Donc, j'ai mon projet, j'ai mes différents objectifs, et derrière chaque objectif, la question à se poser c'est quoi mon plan d'action pour atteindre cet objectif? Donc, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker et à la partager, et je vous dis à très bientôt.